Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de profiter du confinement pour faire une vidéo un peu spéciale. J'ai surtout beaucoup hésité à la faire. En fait, j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui la plus grande partie de ma collection de pièces. Et quand je dis que j'ai hésité à la faire, c'est que j'espère franchement que ça attirera pas ni la convoitise ni la jalousie de certaines personnes. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement j'ai beaucoup de choses, mais j'ai mis aussi beaucoup de temps à l'acquérir. Et je suis pas forcément riche, seulement ça s'étale sur des années et des années. Donc forcément, on peut en accumuler beaucoup avec le temps. Et puis surtout avec le temps aussi, on finit par acquérir les bons contacts qui font que on arrive des fois à faire des affaires. Donc voilà, c'est là où je voulais en venir. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Je vais vous montrer en grande partie ce que je possède. Après, je pourrais pas ouvrir tous les cartons, vous montrer tout en détail ce que j'ai. Mais voilà, on va faire ça ensemble. Alors, pour commencer, on va faire d'un bout à l'autre de la pièce. Euh, Là, devant moi, vous avez une montagne de cartons, rassurez-vous. Ils sont pas tous pleins, mais presque. En fait, jusqu'à la hauteur de ma main, là, tous les cartons qui sont en dessous sont remplis de carénage neuf. Et au-dessus, ce sont des cartons vides qui me servent éventuellement de contenant pour envoyer des colis quand je vends des pièces. Donc, là devant, on a tout un lot de sels. Euh, donc, des selles de DRD Racing, j'ai une noire, une bleue, celle de DRD Pro, une noire, une violette qui est celle du modèle de DRD Pro blanc. J'ai deux selles de DRD 03, une selle de DRD Édition. J'ai deux selles aussi de Derby Senda SM 2001. Et après, j'ai d'autres selles encore un peu plus particulières, Extreme 2003, Senda R 2002, etc. J'ai beaucoup de choses. Je précise juste que vous allez entendre dans la vidéo plusieurs fois le plancher qui grince. On est dans une vieille maison, je suis sur un plancher et quand je marche, ça grince. Bon, précision faite. Pour les anciens, vous remarquerez là que j'ai gardé en souvenir la face avant de mon DRD sticker bombing que j'avais fait en 2013. Voilà. Alors, on continue. Là, dans ce carton circulaire, en fait, qui se cache au fond, j'ai deux kits déco BCD pour Derby. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est des pièces assez rares, surtout aujourd'hui. Là, toutes les pièces de carénage que vous voyez un peu entassées, c'est des pièces de Senda L, en fait. Pour celui que j'ai en bas, là, qui me serviront quand j'entamerai la restauration. Dans ce carton-là, bon, j'ai beaucoup de petites pièces neuves entreposées. Il y a un peu de tout. Il y a des optiques. Là, ça, par exemple, c'est une mousse de guidon. Là, en rouge, c'est un drapeau Derby, un Oriflamme. Voilà, donc dessous, il y a plein de pièces de carénage. Vous voyez, je marque sur les cartons ce que j'ai à peu près. Voilà, il y a plein de trucs. Donc là, vous entendez le fameux plancher qui grince. Là, on a deux boîtes Ebo. Alors, dans chacune d'entre elles, il y a un Ebo Patanegra. Les deux sont serrés. Je les ai eus comme ça pour pas cher. Un jour, ils auront un Nicasil neuf, un piston neuf. On verra quand ça arrivera. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai des caches allumage Conti pour Derby Euro 2. Bleu, rouge, argent. Il me manque le modèle or. Enfin, il me manque surtout le cache-pignon or parce qu'au final, j'en ai quand même un quatrième qui pourrait servir. Et j'ai trois variantes de cache-pignon en modèle argent, comme vous pouvez le voir. Alors là-dessous, après, hop, j'enlève ça. Là, j'ai deux moyeux neufs, avant-arrière, de DRD Black Devil. Donc c'est une édition limitée de 2004, qui était en double disque à l'avant, et qui avait les moyeux noirs d'origine. Qui avait d'autres spécificités, mais au niveau des jantes, en tout cas, c'est celles qu'elles ont. Voilà. Bon, là, j'ai un guidon Conti, une paire de Carter Euro 2 neuf, un énorme sticker Victoria Bull. Là-dedans, j'ai mon disque de frein. Hop, j'essaie de vous le sortir. Metrakit pour GPR. Voilà. Hop. Là-dedans, je sais plus ce qu'il y a exactement, mais il doit y avoir un kit déco. Je sais pas quel modèle. Bon, des caches allumage Euro 2. Beaucoup de pièces Conti que j'ai pas encore triées, comme vous pouvez le voir. Bon, il y a des culasses, etc. C'est pour compléter petit à petit ma collection. Là, j'ai deux carters d'embrayage Euro 2, un gris, un marron. Des plaquettes de frein neuves en prévision de futurs projets,
disques de frein avant et arrière, l'avant est dans le carton. Pour la moto qui se trouve juste au-dessus, je vais vous la montrer juste après. Puis après, bon, il y a des pièces un peu en vrac qui ont moins d'importance, on va dire. Là, je sais plus ce qu'il y a, c'est des pièces de Conti. Voilà, un peu plus ou moins d'importance. Donc la fameuse moto des disques de frein, c'est celle-ci. Ça, c'est ma DRD, enfin ma future DRD 85 anniversaire, que vous aviez déjà vu en vidéo, mais il y a très longtemps, et qui en fait est là parce qu'elle attend son tour, tout simplement. Ça viendra quand je pourrai. Avec son moteur Conti en 88 sur Euro 3. Full Conti, hein, entièrement Conti. Voilà, sur son support Derby en plus, très très rare, support de salon. Voilà, avec sa fourche de HM polie, son poste de pilotage Conti argent. Voilà. Là, vous avez une paire de jantes de DRD Racing bleu avec les bords polis qui étaient sur ma DRD Sticker Bombing, justement. Et puis là, on rentre dans toute ma collection de pots d'échappement. Alors, il y en a toute une flopée. Là, ce que vous avez juste devant, que je touche avec les doigts, c'est un pot ProRace 2 neuf. Là, la cartouche qui va avec, la cartouche Kevlar ProRace 2, elle est ici dans son emballage. Là, j'ai une enveloppe de cartouches Kevlar Bidalo pour rénover mon pot Bidalo Factory, que vous verrez après. Là, j'ai un silencieux Metrakit ProRace 3 qui va sur mon Metrakit ProRace Titan, que vous allez voir après aussi. Tac, là j'ai encore un silencieux Metrakit, un silencieux Vianelli, un silencieux Conti. Là, le pot ici, c'est un Conti Challenger 94. Et derrière, j'ai mon Conti Open Passage haut aussi. Voilà. Donc là, j'ai mon Metrakit ProRace Titan, donc le silencieux, vous l'avez vu, il est par terre. Conti Open 50-70. Le pot un petit peu marron derrière, avec sa cartouche dorée, c'est un pot MC3. Après, j'ai un pot KRD modifié par Takumi. Un pot Metrakit 80 XL GP, c'est marqué dessus de toute façon. Et mon pot Bidalo Factory, celui pour lequel j'ai l'enveloppe de cartouche Kevlar, pour le remettre à neuf, c'est celui qui était sur ma DRD bleue. Voilà. Donc là, après, on rentre dans toute mon étagère de pièces moteurs, enfin une partie de mes pièces moteurs. Les boîtes en bois en haut sont vides. Voilà. Après là, donc premier étage, enfin étage du haut, là, on a une grosse partie de mes pièces Conti. Alors dans la boîte, je sais plus exactement quel cylindre c'est, mais il y a un cylindre neuf. Donc j'ai un PVL complet, une deuxième bobine. J'ai des pièces d'allumage neutrino aussi, platine, etc. Donc là j'ai différentes culasses, Euro 2, Euro 3, avec des plots 50 et 80. La culasse VHM, assez rare. Là il y a deux cylindres dans ce carton, 50 CHR avec une quinzaine de pistons. Étage du dessous, donc on a un cylindre là qui est un Metrakit ProRace 50 Euro 2, mais qui a été modifié pour différentes raisons, je sais pas, enfin pas par moi, donc je sais pas s'il roulera un jour. Puis là il y a d'autres cylindres, c'est marqué dessus en bas, donc il y a deux ProRace 50, 1 Euro 2, 1 Euro 3 et un ProRace 70 Euro 2, les anciennes versions. Là j'ai un Ebo Révolution 9 dans son carton, et juste au dessus il y a un 78 Bidalo FFM pour Euro 3. Voilà, le carton MVT, il n'y a rien dedans. Là dans le carton en haut, on a mon cylindre 65 Derby origine, j'ai envie de dire. Dessous, il y a deux boîtes Conti dans lesquelles il y a deux cylindres neufs aussi, je sais plus lesquels c'est de tête. Un carbu 28 Kundo dans un corps de 32 qui est neuf, un DL Orto VHST qui est neuf. Dans la boîte Kundo, là c'est un 70 pour Euro 2 qui est neuf. Derrière, on voit deux boîtes Bidalo, il y en a une qui est vide, et dans l'autre, il y a un 80 Bidalo Factory Euro 3. Là, il y a un silencieux KRM, un compteur mal aussi neuf, et un compteur Conti dans sa boîte derrière, les modèles à aiguille. Voilà. Là, devant nous, on a les cartons que j'avais rachetés aux enchères le jour où arrêt de production, donc c'est-à-dire les marques Conti, Wills, Victoria Bull, etc., ça a été vendu. Donc là, en fait, moi j'avais racheté le lot d'autocollants, donc des cartons entiers d'autocollants. Donc là, ça c'est des autocollants Victoria Bull, là il y a du Wills, du Conti, ça c'est du Ariete Production, voilà. Et voilà. Là, j'ai un pot Passaggio BRK 8090 qui ira en fait sur cette moto.
quand ce sera son tour. J'ai un amortisseur de DRD Evo Limited. En fait, c'est comme les amortisseurs de DRD Racing. La spécificité de celui-là, c'est qu'il a le ressort rouge d'origine avec le corps de l'amortisseur en haut qui est noir, comme vous pouvez le voir. Là, dans ce carton-là, bah, c'est que des petits gadgets, c'est des porte-clés, des machins comme ça. Là, il y a un pot Conti pour Derby, mais un modèle standard, j'ai envie de dire, voilà, de base. Au fond, là, vous n'avez pas vu, mais il y a ma collection de magazines. Une partie dédiée aux 50 et puis d'autres à d'autres cylindrées aussi, il y a un peu de tout. Là, j'ai une paire de jantes de GPR ancien modèle, mais neuve. Là, j'ai encore des stickers Wheels. Ça, là, j'en ai énormément de ceux-là. Alors, on continue. Il y en a beaucoup, hein. Je vous ouvre pas tous les cartons encore, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est un échappement Tavi Racing que j'ai ramené d'Espagne. C'est une marque espagnole qui n'existe plus, il me semble. Et c'est un échappement pour Bultaco. Bultaco et certains autres derby tubulaires. Donc après, derrière, il y a toute une collection de jantes. Alors, on va faire par paire. Les deux premières, c'est des jantes de GPR modifiées en 3 branches. Après, là, on a 2 jantes de DRD Pro noir neuves. Ouais, il me semble que c'est ça. Là, on a 2 paires de jantes noires. Je me souviens plus, il y en a une en double disque et une arrière simple de DRD. J'ai 2 cercles rouges de Sherco Ippon, ici. Et j'ai encore une fois une paire de jantes de GPR modifiées en 3 branches. Voilà. Les jantes de GPR modifiées en 3 branches, c'est pour un projet de GPR de piste que j'aurai plus tard. Et pour cette GPR de piste, j'ai aussi les pièces qui sont là-dessous. Donc j'ai cette fourche, enfin ces 2 fourreaux de fourche Paioli 9. C'est les modèles qui étaient montés sur les motos Conti ou sur les motos Metrakit encore. Avec son système de frein aussi qui est neuf. Et les têtes de fourche Conti qui vont avec cette fourche taillée dans la masse. Voilà. Donc ça, c'est les carénages de ma DRD bleu, vous avez reconnu. On continue, là il y a une paire de têtes de fourche de DRD Limited. Un pot d'échappement d'origine de DRD 03, chromé, comme neuf. Très bien conservé en tout cas. Une fourche de DRD Pro 9 qui ira sur un futur DRD Pro que je vous allez voir après. Une fourche de DRD 03. Là, il y a beaucoup de choses, donc c'est toute ma collection, on va dire, de pièces anodisées Conti. Donc il y a beaucoup de choses là sur les 2 étages. La collection n'est pas complète encore, mais ça arrive petit à petit. Donc là, on le voit pas trop, c'est sombre. Il y a mon moteur 80 Derby Copa qui ira dans mon DRD Pro. Et puis là, il y a des babioles dans les cartons, enfin rien de très intéressant. Voilà. Ici, donc comme vous pouvez le voir, là il y a des trucs de publicité Conti. Il y a 2 modèles, Conti Motors et l'autre dessous c'est Conti Racing Parts, je crois. Voilà, c'est ça. Et encore dessous, il y a Ariete Production. Voilà. Mais on va faire le tour, ce sera plus simple. Là, il y a... Donc ça, c'est des carnets d'entretien. Il y a des stickers d'origine Derby. Il y a des brochures. Vous voyez, brochures Conti. Après, il y a des... C'est un peu compliqué. Il y a des magazines qu'on avait dans les concessions. Magazines Derby, etc. Il y a un catalogue complet Metrakit de l'époque, là, ici. Hop. Voilà. Il y a pas mal de choses. Ça, c'est plus des documents que je garde. Donc on revient de ce côté. Hop. Donc ça, c'est des pièces Conti, mais qui sont vendues, hein, qui vont partir bientôt. Là, il y a quoi? Il y a une housse de sel Conti rouge. Les 2 grands cartons que vous avez là, ils sont remplis de carénage aussi. Ça, c'est mon châssis de DRD Pro sur lequel viendra se greffer le moteur 80 Copa, la fourche de DRD Pro 9 que vous avez vu là-bas, etc. pour le projet que j'ai. Alors, dans ce carton-là, c'est ma collection d'autocollants. Là, ça va en faire halluciner pas mal, je pense. Parce qu'ils sont tous triés par marque et tous mis dans des petites pochettes en plastique pour les protéger de l'humidité, etc. Enfin, de tout. Donc, il y en a tout un tas. Enfin, j'en ai énormément, honnêtement. Ma collection d'autocollants, elle est énorme. Elle est énormissime. Comme vous pouvez le voir, la taille du carton, quoi, il est rempli. Et dessous, j'ai encore quelques pièces Conti, enfin là ce sera difficile, à une main je peux pas enlever le carton dessus, mais il y a des vêtements, Polini, Conti, etc. Et là-dessous, il y a 2 guidons, enfin des poignées, des trucs, il y a encore
encore des pièces qui se baladent. Voilà, on a à peu près fait le tour de ce que j'ai ici, en tout cas. Après, bon, j'ai mon garage avec dedans le Bultaco en ce moment et plein d'autres trucs, mais que vous avez déjà vu, notamment dans les vidéos que je fais quand je suis dans mon atelier. Voilà. Mais là, c'est pour vous montrer, grosso modo, le gros de ma collection. Après, comme je vous ai dit, on n'a pas pu ouvrir tous les cartons. Vous imaginez bien que dans tous les cartons qui sont ici, la quantité de carénage, elle est impressionnante, sachant qu'à 90% c'est des carénages neufs. Et voilà, ouais, c'est sûr que si j'ouvrais tout, il y en aurait absolument partout. Mais bon, c'est pour vous montrer un peu ça, c'est toujours sympa de partager ça. C'est ce qu'on appelle la passion, hein, tout simplement. J'espère encore une fois que je ferai pas de jaloux, c'est pas le but du tout, hein, c'est pas pour comment dire, me la raconter avec tout ce que j'ai réussi à avoir. C'est une histoire de contact, c'est une histoire de temps et surtout d'acharnement, parce que vous imaginez bien que pour avoir tout ça, il faut passer énormément de temps, tout simplement à chercher. Parce qu'il y a beaucoup de pièces qui sont ici dans cette pièce que je vous mets au défi d'arriver à retrouver. Il y a beaucoup de pièces qui se font plus et qui sont très rares. Donc voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, elle est un peu particulière. Et puis j'espère vous reprendre bientôt en vidéo quand il fera un peu meilleur, parce que là il fait un sale temps dehors. Et surtout, on est confiné. Voilà, à bientôt tout le monde, ciao ciao.